Donc, je disais que le pays est confronté à plusieurs problèmes parce que nous parlons ces derniers temps, d'ailleurs, depuis plusieurs années d'ailleurs, des changements politiques, de l'alternance, du départ du président qui, en tout cas, qui conditionne tous les autres changements. Mais très rarement on fait allusion aux difficultés sociales qui vivent nos populations, santé publique, formation, donc l'école, la sécurité, et puis l'état des droits, donc les libertés, la justice, etc. Généralement, mais là, il n'en est pas vraiment la question, mais seulement nous sommes à une période des vacances et bientôt ce sera la rentrée scolaire. Nous avons en RDC des enfants, une grande jeunesse, avec beaucoup d'écoles, peut-être pas très bien organisées, mais écoles quand même. Et nous avons toujours déploré le fait que ce sont les parents qui s'occupent entièrement de la formation des enfants, donc du paiement de la formation des enfants. Donc le coût revient uniquement aux parents, alors que ce sont des enfants de l'État. Et l'État a le devoir de formation pour ces enfants-là. Donc l'État ne finance rien. Et nous avons beaucoup déploré l'attitude de l'Église catholique qui a effectivement encouragé cette situation en voulant que les parents seuls soient les seuls à s'occuper de la rémunération des enseignants et puis des autres charges. Donc ça fait que on a délaissé au fait aux populations. On veut que les gens se forment et puis profiter de leur formation, mais on ne fait rien pour qu'ils se forment effectivement. Et là, en ce moment, il y a un grand nombre d'enfants qui ne vont pas rentrer à l'école puisque les Minerval, avec tout ce qui est demandé. D'ailleurs, je crois il y a des écoles, c'est devenu même général. Hein. Vous entrez dans une école, vous passez dans la même école, vous passez à l'année suivante, vous avez réussi pour passer à la classe suivante, mais il faut une réinscription à l'intérieur des écoles. Ils appellent ça comment? La confirmation. Il faut confirmer que vous serez dans l'école l'année prochaine. Et cette confirmation, vous devez la payer. J'ai été interrogé par plusieurs personnes qui vivent mal ces situations, puisque finalement, il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas rentrer à l'école. Qu'est-ce que vous dites de ça? Parce que c'est une réponse aussi qui doit venir des partis politiques. Moi, je pense que nous devons cesser de tromper la population. La crise actuelle, nous, les hommes politiques, nous sommes responsables de ça. C'est comme ça. Je peux vous demander à la hâte. Cessons de tromper et de continuer à tromper la population. Nous sommes responsables de cette crise-là, parce que nous ne prenons pas nos responsabilités. On ne se défend pas, on ne sait pas défendre nos droits. Nos droits doivent être défendus par nous-mêmes. Ce n'est pas un Mundele qui viendra défendre notre droit. Lorsqu'on a lancé l'appel de mettre fin à toutes ces injustices-là, sociales, juridiques et tout ça, mais si ça ne change pas, c'est comme ça, moi je dis toujours, changer de chef d'État, c'est bon, mais notre mentalité aussi doit être changée. Comment l'Église catholique, une église si 80% sont en RDC sont presque des chrétiens, devait se permettre de prendre, de décider et d'instaurer ce système-là qui est en train d'affaiblir intellectuellement la jeunesse en RDC. Et si ça ne change pas, cette situation-là va perdurer. Parce que les gens ne sont pas payés. La crise est profonde. Donc, nous devons changer d'abord les acteurs politiques qui sont aux affaires
changer, en ce moment-là, vous verrez que tout peut changer. Sinon, ce que nous sommes en train de plairer aujourd'hui, on le plaira toujours demain. Moi, je pense que nous devons nous battre pour que cette situation-là puisse changer. Parce que le peuple est vraiment appauvri. Moi aussi, je suis confronté à cette situation-là. Mais les gens qui dirigent les affaires, les enfants sont en Europe, sont ailleurs. Ça ne les préoccupe pas, ce n'est pas leur problème. Pour se faire prendre en charge pour que ça change. Et si ça ne change pas, nous continuerons à souffrir. Les injustices sociales. Comment expliquer que quelqu'un qui termine cette année, il doit obtenir son diplôme après 5 ans, 6 ans? Ah oui, ça aussi c'est... C'est un problème sérieux. Vous terminez, mais vous ne remettez pas le diplôme. Vous allez récupérer votre diplôme plus tard, mais en payant encore. En payant encore. Et cet argent-là n'entre même pas aux caisses de trésor. C'est ça le malheur. Moi, je pense que prenons nos responsabilités de suivre les instructions de l'Ongia Congo quand l'appel sera encore lancé et que tout le monde puisse se mobiliser, de dire on en a assez, nous devons mettre fin à ça. Parce qu'aujourd'hui, il est le seul politicien qui dit tout haut ce qu'il pense, au contraire des gens qui négocient la nuit. La nuit sont des collabos, la journée sont... Ils font leur théâtre. D'accord. Le théâtre, c'est le mot que vous venez de dire. C'est très frappant. Alors, pour terminer, je vais vous demander de dire un mot, adresser un mot d'abord à vos militants du Bundu Dia Mayala. Pourquoi pas aussi les gens du Bundu Dia Congo qui sont des sympathisants du Bundu Dia Mayala. Et puis par après, à tous les Congolais, si vous avez un message à leur adresser rapidement. Donc Bundu Dia Mayala, Bundu Dia Congo, et puis ensuite à tous les autres Congolais. Je pense que d'abord je remercie aux combattants Makessa, de Bundu Dia Mayala et Bundu Dia Congo. Bundu Dia Mayala, cela veut dire tout simplement, c'est un parti politique. Bundu Dia Congo, c'est une église. Mais les deux entités travaillent en symbiose pour obtenir les résultats que nous voulons. Vraiment, le directeur du bureau politique que je représente ici vous remercie de cette mobilisation, de cette sensibilisation que vous avez faite en matérialisant l'appel de l'ONG. D'accord? C'est ça qui va nous libérer. Personne ne viendra balayer notre maison si nous-mêmes nous ne les balayons pas. Et cet appel aussi vraiment lancé au peuple congolais. Parce que nous devons nous-mêmes se prendre en charge sur le terrain, pas en restant à la maison avec nos villes mortes. Ça ne changera rien. C'est en changeant le système et nos mentalités à nous que nous allons obtenir ce que nous voulons. Je pense que je lance un appel tout au peuple congolais de cesser de se diviser, de ne pas laisser la place aux diviseurs. Et ce sont eux qui en profitent. Diviser pour mieux régner, ça ne profite même pas aussi au régime. Parce qu'un régime qui n'a pas un adversaire de taille s'affaiblit en soi. Aidez-moi et tu te aides toi-même. Donc le peuple congolais, nous devons nous-mêmes savoir qu'est-ce que nous allons faire, nous, pour notre pays. Nous ne pouvons pas continuer à circuler l'extérieur dans toutes les institutions européennes pour obtenir le départ de Joseph Kabila. Ce n'est pas leur problème. C'est à nous de se prendre en charge en matérialisant cela sur le terrain. Et nous devons, cette fois-ci, quand l'Ongia Congo, qui est l'autorité morale de Bundu Dia Mayala, va lancer un appel, nous devons avoir que le peuple congolais
doit se mobiliser. Au lieu de laisser tout simplement les Makessa et les adeptes de Burundi Congo de se faire massacrer et les autres demandent de ville morte. Non, mettez-nous ensemble pour qu'on en finisse une fois pour toutes. Je vous remercie. C'est par ces mots-là que nous terminons cette interview. Je crois que l'occasion nous sera donnée pour une prochaine fois où vous vous exprimerez pour parler des sujets de la même teneur, mais qui feront l'actualité à ce moment-là. Je vous remercie, M. Sitan Sonizeno, et de nous avoir donné l'occasion de vous faire parler un peu. Et les Congolais seront ravis d'écouter ce que vous avez cherché à leur communiquer. Merci beaucoup. Merci à vous aussi.